sur le plateau de C'est à vous ce mardi 26 janvier. Stéphanie Bataille, la fille d'Étienne Drabé, a fait part de sa colère de ne pas avoir pu dire au revoir à son père lorsqu'il était hospitalisé, avant qu'il ne rende son dernier souffle. À propos de le lundi 11 janvier dernier, Étienne Drabé est mort, à la suite du Covid-19, à l'âge de 81 ans. Ce mardi 26 janvier, sa fille Stéphanie Bataille était l'invitée d'Anne-Élisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. La comédienne a écrit une lettre à Emmanuel Macron, pour évoquer son incompréhension de ne pas avoir pu accompagner son père lors de ses derniers instants. Pour rappel, celui-ci était hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Privé de visite, il n'a pas pu être entouré de ses proches lors de son dernier souffle. Face à l'animatrice télévisée, la fille d'Étienne Drabé a fait part de la détresse de son père, désirant sortir de l'hôpital avant qu'il ne décède. Elle s'est laissée mourir et il est mort de tristesse. Je n'ai pas honte de le dire, a déclaré Stéphanie Bataille, avant de souligner, avec regret, ça n'existe nulle part de priver des personnes de leurs proches. Je ne veux pas vous montrer ma colère, je suis désespérée, parce qu'au moment où je vous parle, mon père ça ne va pas le faire revenir, a-t-elle ajouté, non sans émotion. Mon frère a pu venir le vendredi, voir Étienne Drabé à l'hôpital. Note de la rédaction, avant qu'il ne reparte en cardiologie, a précisé l'actrice de 47 ans. Je ne ferai aucun procès quand il était en unité Covid, mon frère a pu le voir aux alentours de 18 h et il ne parlait quasiment plus, s'est remémoré la fille d'Étienne Drabé. On nous a dit, si est quasiment ces derniers instants. Votre père ne va pas bien, il est un peu nerveux, voire très nerveux. Venez le voir et on lui donnera un petit peu de morphine. Voilà la vraie vérité, lance Stéphanie Bataille, indignée et en réponse à Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris, lors d'une conférence de presse donnée ce mardi 26 janvier matin. Il avait notamment affirmé « L'idée que la famille n'ait pas eu accès à la chambre du malade, note de la rédaction, n'est pas vraie. Je ne ferai aucun procès. Je veux juste qu'on respecte tous les gens qui ont vécu des drames identiques, ceux qui sont en train d'en vivre maintenant et ceux qui en vivront demain. » A-t-elle poursuivi, interpellant ensuite le président de la République, afin que les visites des personnes malades et en fin de vie puissent être autorisées pour les familles. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 5 Let's Block ADS. Why?